Bienvenue dans notre matinale. Ce matin, j'ai choisi un texte de 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Attention, les mauvaises compagnies poussent à faire le mal. Ou dans une autre version, ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi avec qui tu traînes, dit ce dicton, et je te dirai qui tu es. C'est quelque part une vérité à mon sens. Parce que nous savons tous que la pression exercée par notre entourage est de nature à laisser très peu de personnes intactes. Nous sommes tous quelque part influençables, sinon la publicité n'existerait pas. Qu'on le veuille ou non, l'influence est bien présente dans nos vies et exerce sur nous un certain matraquage jusqu'à ce que nous finissions par nous conformer à un groupe ou à des personnes. Il est évident que la pression s'exerce souvent par le moyen des liens émotionnels ou par des gens qui nous sont très proches, des amis avec lesquels nous avons des liens très forts, ou des membres de nos familles, etc. Cela va de soi que l'esprit de chacun de nous enregistre et reproduit habitudes et idées de ceux que nous côtoyons régulièrement. L'esprit imprime petit à petit ce qu'il entend et ce qu'il voit. Quelqu'un a dit que les idées, c'est comme des clous. Il faut cogner plusieurs fois pour les enfoncer. C'est-à-dire qu'à force d'écouter ou de voir quelque chose constamment, celles-ci finissent par s'imprimer dans notre cerveau et nous conditionnent finalement. Il est donc important de comprendre que plus on s'expose aux mauvaises compagnies, plus nous donnons à celles-ci l'occasion de nous influencer et de nous corrompre, et de corrompre plutôt tout ce qu'il y a de bien et de bon à nous. Nous le savons, et nous le savons tous, qu'un fruit gâté peut produire dans un panier, en général, et en principe, on pourrait dire, si nous prenons aucune disposition, il va finir par contaminer tous les autres fruits du panier. Et vous l'avez certainement expérimenté. L'influence des mauvaises compagnies est bien réelle et nous devons être prudents sur nos fréquentations. Imaginez que vous avez envie de passer beaucoup de temps avec des personnes peu recommandables. Au fil des jours, au fil des semaines, au fil des mois et peut-être au fil des années, vous allez tôt ou tard vous exposer au risque de vivre des expériences communes qui pourraient vous conduire à avoir une nouvelle manière d'être, de penser et d'agir, qui finalement façonnera avec le temps toute votre vie et même en déterminera l'issue. Car de mauvaises habitudes se seront développées en vous, que ce soit volontairement ou involontairement. Il peut vous arriver de ne pas avoir d'autre choix que d'être en des compagnies de gens ayant des valeurs contraires à celles que vous prônez ou à celles qui sont dans l'Écriture. Mais le problème n'est pas là, car le Seigneur lui-même se permettait d'avoir des fréquentations un peu olé ola. Il s'est affiché lui-même avec des gens de mauvaise vie, mais dans un but bien précis, c'était de les sauver. C'est pour cette raison qu'il est important de faire preuve d'une grande et extrême prudence et d'avoir un équilibre quand nous sommes confrontés à certaines fréquentations qu'on dirait peu recommandables. Cet équilibre se trouve en demandant au Seigneur d'avoir notre intelligence renouvelée par son Esprit Saint afin de ne pas nous conformer au système de valeurs de ces personnes. Si nous fréquentons des gens peu recommandables, nous ne sommes pas obligés de penser, de faire, de vivre comme elles. Nous devons demander au Seigneur qu'il nous apprenne
à mettre des saintes limites, une sainte distance. Et je terminerai avec cette parole du psaume 140. Éternel, garde-moi des mains du méchant, préserve-moi des hommes violents qui méditent de me faire trébucher. Amen. Bonne journée à chacune et chacun.